Et salut à tous, ça fait un moment qu'on a pour projet de faire une vidéo pour la SPA. C'est chose faite, le tournage est demain et pour gagner du temps, passer un maximum de temps avec les animaux comme avec les salariés et les bénévoles de l'association, on va faire l'intro aujourd'hui. Petit point historique, la SPA c'est la Société protectrice des animaux. Elle a été fondée en 1845 par le docteur Étienne Parisset. À la base, elle avait pour vocation la protection des chevaux, des cochers parisiens qui parfois les maltraitaient. Suite à l'appel à la création du premier refuge par Guy de Maupassant, il a vu le jour en 1903. Ce refuge, premier refuge de France donc, a été conçu à Gennevilliers. C'est là où on va tourner notre vidéo demain. Il a une capacité d'accueil de 250 chats, environ 150 chiens et a un espace pour les NAC, plus précisément les petits animaux de compagnie, hamsters, cochons d'Inde, lapins, etc. Ce refuge a la chance d'être hyper accessible en région parisienne. Il est proche du RERC, facilement accessible en voiture, donc n'hésitez pas à leur rendre visite. Si vous n'êtes pas en région parisienne, sachez qu'il y a une soixantaine d'autres structures à travers la France qui vous accueilleront avec plaisir. En attendant, on se retrouve pour la vidéo, c'est parti, go! Et salut Caroline, Julie, agent d'accueil je suis agent d'accueil au refuge de Gennevilliers depuis 5 ans. 3 ans et demi. Et avant, j'étais bénévole. Voilà, donc je vais m'occuper de l'accueil du public. Beaucoup de sensibilisation aussi. En fait, il y a toute la partie administrative qu'on gère. Donc, c'est toutes les entrées et sorties d'animaux. Du recrutement des bénévoles, des partenariats et des animaux. Ah oui, donc tu as quand même un rôle ultra varié. On est tous hyper polyvalents en fait au refuge et c'est ça qui est chouette. Si on peut parler tout de suite des choses, à mon sens, qui sont vraiment hyper importantes. Quand on a échangé la première fois, tu nous as parlé vraiment d'une mise en alerte, d'un gros taux d'abandon. Tout à fait. Un score historique presque. C'est ça. Si tu peux nous parler de ça. On note en tout cas au niveau national, et nous on le voit au quotidien, qu'il y a une vraie hausse des demandes d'abandon. C'est toujours assez compliqué aux prémices de l'été parce qu'il y a beaucoup de départs en vacances, il y a des personnes qui n'ont pas vraiment envisagé la garde d'animaux, qui se rendent compte que ça coûte très cher. Enfin voilà, il y a toujours X raisons pour les abandons. Et là cet été tout particulièrement, on a de nombreuses demandes d'abandon, par exemple pour des chiots qui ont 11-12 mois. Ça correspond un petit peu au mois de mars, avril l'année dernière, un peu le confinement. Voilà, les gens ont repris une activité avec moins de télétravail. Donc forcément, il y a moins de temps pour s'occuper des animaux. Ça s'est anticipé en fait. Au refuge, ça fait 1 an qu'on se dit oh là là, on va avoir une vague d'abandon post-Covid qui va être assez folle. Ça fait 3 ans et demi que je suis là. J'ai jamais connu une année avec autant de demandes. Surtout du côté des chats. À titre d'exemple, quand on demande aux gens de nous faire la demande par mail, en 2 jours, on a une 50aine de demandes d'abandon de chats. Donc on manque de place cruellement en ce moment, là on est complètement saturé. Et souvent les motifs sont... Il y a de tout. Il y en a beaucoup pour lesquels ça va être des raisons comportementales. Il y a plein de gens qui n'ont pas pris contact avec des comportementalistes félins. Quand on est juste, entre guillemets, maître de son chat, il y a plein de choses qu'on ne sait pas au final. Et je trouve ça hyper important de contacter des professionnels là-dedans et d'essayer de solutionner le problème ensemble. Au début, la première fois que je suis venu, tu me parlais de 250 places, je trouve ça immense. En fait, ça va hyper vite. Ça va vite. Et surtout qu'ils ne sont pas tous ici. C'est-à-dire que là, je pense qu'on doit avoir aujourd'hui une centaine de chatons en famille relais. C'est chouette, il en faut plus. C'est ça, il en faut plus. On en parlera juste après si vous voulez. Okay. On va aller voir la personne. Alors du coup, on est de retour. On vient de vivre un abandon en direct. Est-ce que tu peux nous expliquer comment du coup ça se déroule, c'est quoi le process? Donc la personne a pris contact avec nous par email en nous expliquant sa problématique. On lui a envoyé un petit questionnaire pour avoir quelques infos qui nous paraissent importantes au niveau du comportement de l'animal et surtout au niveau de la législation, s'il est identifié, s'il a son nom, etc. On lui a proposé un rendez-vous et puis on l'a accueilli.
Donc quand les personnes viennent au rendez-vous, elles viennent bien sûr avec l'animal. Et donc on lui a fait remplir un petit formulaire pour l'animal, ce qui nous permet de connaître un petit peu ses conditions de vie avant, ce qu'il mangeait, s'il restait un petit peu tout seul, comment il se comporte en promenade. Et ça nous permet de bien le replacer. On a une salle d'éducation à l'étage, donc c'est un petit peu un appartement, Je trouve ça génial. un appartement témoin. Alors, en SPA, hein, donc on est sur un vieux clic-clac, une table, des chaises. J'arrête pas de te le dire, mais moi, la première fois du coup quand on est venu mardi dernier, j'ai trouvé ça incroyable. Tu peux m'expliquer vraiment En fait, c'est un lieu de vie où on a recréé donc un lieu de vie, typiquement un petit appartement, où on laisse l'animal, enfin les chiens, ils essayent d'y aller au moins tous une fois, on le laisse pendant 2-3 heures après une promenade. D'accord. Et ça nous permet de voir comment l'animal se comporterait en intérieur. J'ai trouvé ça hyper intéressant et à la fois hyper malin parce qu'effectivement, il n'y a que ça comme solution. Pour voir en condition refuge, voilà. oui. Pour aider la SPA, je sais qu'on peut amener plein de choses, on peut amener de la nourriture, on peut amener des couvertures, on peut amener des jouets, on peut amener plein de choses. Et pour aider plus le côté sanitaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Stériliser vos animaux. Non, mais pas, justement parce que ça a un coût pour vous de stériliser les chats qui sont en extérieur. Comment on peut faire pour aider la SPA là-dessus? On a la chance d'avoir 2 vétérinaires à temps plein et un vétérinaire à temps partiel. Tout ça, effectivement, ça a un coût. Et le seul moyen de nous aider, c'est de nous faire des dons. Même 5 €, ça nous aide beaucoup. Donc, on fonctionne que par le don des particuliers, le don et les legs. Donc, c'est primordial pour continuer à les soigner, d'avoir ce financement des particuliers. Est-ce que tu peux me parler plus précisément des chats libres, c'est ça? Des chats libres, ouais. Tout le process, moi c'est quelque chose qui m'était totalement inconnu, je trouve ça génial. La stérilisation est très importante parce qu'en fait chaque année au printemps c'est la saison de reproduction. En fait il y a une prolifération de chats hyper importante. Pour solutionner tout ça, c'est la stérilisation. Sauf que la stérilisation elle se fait pas n'importe comment. Pour pouvoir trapper des chats et les stériliser, on doit avoir l'accord de la commune parce que chaque commune est responsable des chats divagant sur leur territoire. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte les communes sur lesquelles on a beaucoup de signalements et on essaye de signer ce qu'on appelle une convention de campagne de stérilisation. D'accord. Et donc, c'est un accord entre la commune et la SPA pour pouvoir aller trapper sur la commune. On trappe les chatons, on trappe les chats adultes, on stérilise les chats adultes, les plus sauvages, on les relâche. Et on attend quand même une période de 8 jours ouvrés au refuge pour s'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se déclare en disant moi j'ai perdu mon chat depuis telle date, ça se trouve il est chez vous. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux me parler des différents types d'abandon? Il y a 3 façons pour un animal d'arriver à la SPA. Donc la première façon qui devrait être la plus importante mais qui représente un tout petit pourcentage malheureusement, c'est l'abandon direct. Donc c'est le propriétaire qui est en difficulté, qui nous contacte pour prendre rendez-vous pour nous laisser son animal. On a également des transferts entre SPA et entre associations. Le 3e billet pour arriver au refuge, c'est par le biais de la fourrière animale. La fourrière récupère l'animal divagant sur la voie publique et a 8 jours ouvrés pour trouver ses propriétaires. Et au bout de 8 jours ouvrés, si personne ne s'est manifesté ou s'ils n'arrivent pas à recontacter les propriétaires, ils sont proposés à des associations pour les faire sortir en adoption. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le process d'adoption? On a tous les animaux qui sont visibles sur notre site internet pour pouvoir peut-être se projeter déjà à la maison en famille en regardant sur son ordi, sa tablette, sur un animal. Donc ça pour nous c'est le premier contact qu'on va avoir avec les gens. Ce qui est important d'avoir à l'esprit quand vous venez adopter dans les refuges, c'est que vous allez peut-être pas trouver le jour J un animal qui vous correspond. Si vous venez juste pour un chien en particulier, que vous êtes vraiment que focus sur lui, vous risquez d'être déçu, sauf si c'est pour faire un beau sauvetage, un animal senior ou un animal qui est là depuis longtemps. Nous, notre objectif, c'est de faire adopter les animaux pour une adoption responsable et qui dure dans le temps. Quelle est la différence entre un refuge SPA et un dispensaire? Les refuges SPA, ce sont des refuges avec des structures, des chenils, des chatteries où on accueille les animaux abandonnés et où on les fait adopter. Les dispensaires, ce sont des vétérinaires, en fait des structures vétérinaires qui vont proposer à des personnes en difficulté financière des soins pour soigner leurs animaux. D'accord, donc on ne peut pas amener un chat ou un chien qui ne vient pas de chez vous pour le faire castrer par exemple, pour le faire stériliser? Non, nous on ne peut s'occuper que des animaux du refuge qui sont soit sur la structure,
soit qui sont en placement provisoire, soit le rappel de vaccin. Enfin, nous, on a un accompagnement vétérinaire de 2 semaines post-adoption. Si l'animal a quoi que ce soit, on prend en charge au niveau vétérinaire. D'accord, 2 semaines après l'adoption. Voilà, 15 jours, tout à fait. Tous les animaux sont identifiés par puce électronique. On fait le changement au nom de l'adoptant. Sont vaccinés et à jour de leur vaccin. Donc on prend en charge le rappel si jamais il n'a pas encore eu lieu chez nous pour respecter le délai légal. Avec un passeport européen, on fait la rage également. Un certificat vétérinaire de moins d'1 an et la stérilisation. Donc ça comprend vraiment tout pour que l'animal soit bien et en règle. Donc la participation financière, elle est de 250 € pour les chiens. 150 € pour les chats ou chatons. 300 € pour les chiens de moins de 6 mois. Et c'est libre pour tous les animaux où vous voyez SOS. SOS, ça veut dire soit des animaux seniors, dès 10 ans, ils passent en SOS, donc la participation financière est libre, parce qu'on sait que le suivi vétérinaire va être un petit peu plus important, comme chez les humains, plus on vieillit, plus ça peut coincer. Donc on sait qu'il y aura un peu plus de budget vétérinaire, donc on ne veut pas que l'adoption et la participation à l'adoption soient un frein. Ou soit pour les animaux qui ont des pathologies avérées, qui vont engendrer des soins assez importants. Il y a une question que je me pose depuis que je suis arrivé, que je vous ai rencontré la première fois. C'est un animal vieillissant. Je sais qu'il y a quelques animaux qui restent longtemps chez vous. Et qu'est-ce que vous en faites, un animal qui va passer plusieurs années ici? Alors, il n'y a pas d'euthanasie, si c'est ça peut-être le sous-entendu, enfin la question que beaucoup se posent en tout cas. Il n'y a pas du tout d'euthanasie de confort à la SPA, ça n'existe pas et on n'a pas le droit de le faire de toute façon et on n'a pas envie en plus. Donc pour les animaux qui sont, je dirais, en mal d'adoption, ça peut être des questions de vieillesse ou de pathologie, mais ça peut être aussi des animaux assez compliqués qu'on n'arrive pas à placer. Ils restent chez nous, soit on essaye de les transférer dans d'autres refuges où ils ont plus de chances d'être adoptés, soit on les propose, il y a un système qui s'appelle le bureau des familles d'accueil définitives. C'est pour justement les animaux seniors ou avec des pathologies vraiment importantes. En fait, la SPA reste propriétaire de l'animal, mais l'animal est quand même accueilli par une famille d'accueil définitive, donc jusqu'à la fin de sa vie, et la SPA prend en charge tous les frais vétérinaires et toute la nourriture pour maximiser leurs chances d'adoption. Les euthanasies, il y en a très peu, et quand il y en a, c'est pour des questions de santé. C'est sur des animaux à l'agonie ou qui vont vraiment très mal, et sur lesquels on ne peut plus s'acharner parce qu'on estime que ça n'en vaut pas le coup et que... Même pour lui, ça devient compliqué. C'est ça, exactement. Il est quand même cool. Mais il est grave cool. Et on vient d'apprendre que du coup, Melon, ici présent, devait partir demain. Ça a été compliqué pour trouver une famille relais. Et finalement, il va partir en fin d'interview. Il finit l'interview de Caroline avec nous. Et il part en famille relais. Est-ce que toi-même, tu as adopté un ou plusieurs animaux ici? Oui, plusieurs. Plusieurs? Un chat, un chien. Donc le chat en premier, Bones, qui a été retrouvé pas très loin du refuge, déposé dans une espèce de petite cagette en bois avec les 4 pattes cassées. Donc je l'ai pris en famille relais chez moi, on a fait des radios, etc. Donc c'était des fractures anciennes. Elle a recommencé à marcher petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai un chat complètement normal, qui marche normalement, qui court, qui saute, etc. Ça, c'était la première que je devais pas garder, que j'avais pris juste en famille relais, mais j'ai craqué. Et la deuxième, pareil, je l'avais pris en famille relais et j'ai craqué aussi. C'est une petite chienne qui s'appelle Griotte, qui est toute petite. Je pourrais vous la montrer tout à l'heure. Ah ouais, carrément. C'est un Spitz nain. Et donc, elle est arrivée, donc là, elle a 9 ans. Elle est arrivée l'année dernière, complètement déplumée, avec plein de problèmes de peau. En fait, sa propriétaire, a priori, aurait fait une dépression. Enfin, voilà, elle a été hospitalisée. Mais du coup, pendant 1 an, elle est restée comme ça, seule, avec une visite par jour. Et a priori, elle aurait développé tous ces problèmes de peau à ce moment-là, parce que je pense qu'elle a été très stressée. Vu comment elle est fusionnelle et très proche de moi, à mon avis, elle devait l'être avec sa maîtresse d'avant. Donc, se retrouver du jour au lendemain complètement seule, ça a dû la chambouler un peu. Et elle, je devais l'accueillir une nuit. Et bon, au final, je l'ai depuis 1 an maintenant. Mais parce que tout de suite, en fait, elle arrivait complètement craintive de tout. Et en fait, je l'accueillais une nuit et depuis que je l'accueillais, elle ne m'a pas lâché d'une semelle. Donc c'était impossible pour moi de la reproposer à l'adoption derrière. Ouais, j'imagine. Ouais. Est-ce que, pour finir, tu peux nous raconter une histoire, quelque chose qui t'a marqué Alors, il y a beaucoup d'histoires qui m'ont marqué au sein de la SPA. Celle, je pense, qui m'a le plus marqué et qui a pour moi été la plus belle chose que j'ai vécue dans ma vie. N'ayons pas peur des mots. En fait, on a eu une caisse en plastique un dimanche matin en arrivant au refuge avec 5 chiots dedans. Mais quand je te dis chiots, c'était chiots. Ils avaient encore le cordon, ils venaient de naître. Ah ouais. Je sais pas, je les ai vus, je me suis dit je les prends. Je sais pas du tout dans quoi je m'engageais. Et je suis partie dans 2 mois de biberonnage, toutes les 2 heures avec ces 5 chiots,
Donc un biberon, ça dure à peu près 10 minutes. Donc en fait, je l'ai biberonné 1 heure, je dormais 1 heure, je l'ai biberonné 1 heure, je dormais 1 heure. Et c'était absolument fou comme expérience. Ils ont tous survécu. C'est vrai? Ah ouais, 100%. franchement, C'est beau. moi j'ai trouvé ça génial. D'habitude, on a donc des familles relais avec des chiots ou des chatons de moins de 2 mois. Des chatons, on en a beaucoup plus souvent, des pas-sevrés, des tout petits à biberonner. Les chiots, c'est un peu plus rare. Moi, c'était vraiment ma première expérience de chiot à biberonner. Et c'était fou, quoi. C'était hyper intense. Ils ont tous été placés. Et voilà, ouais, c'était il y a 2 ans et je crois que je m'en remettrai jamais.